Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un témoignage de Cécile qui a fait partie de la première cohorte Aube d'agence et qui m'a suivi jusque-là, qui a continué à renouveler comme un abonnement avec Aube d'agence, donc qui est toujours dans la cohorte numéro 3 actuellement. Donc, du coup, Cécile, la première question que j'avais à te poser, et ça va très bien tomber parce que les gens ne te connaissent pas encore, c'est qui tu es, toi, en général, ce que tu as envie de nous partager maintenant. Bonjour Alice. Donc moi je suis Cécile, je suis architecte d'intérieur. J'ai fait en fait une formation en reconversion parce qu'à la base je suis salariée dans une industrie aéronautique, donc absolument rien à voir. Et voilà, j'ai eu envie de mettre un peu plus de créativité finalement dans ma vie professionnelle et donc je me suis tournée vers l'architecture d'intérieur. Voilà, je suis dans le nord de la France. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, ce qui m'intéressait de savoir aujourd'hui, et je pense que ce qui intéresse tout le monde, c'est où tu en étais avant de commencer Aube d'agence. Donc en fait, avant de commencer Aube d'agence, j'arrivais à la fin de ma formation d'architecte d'intérieur donc avec l'objectif, donc je voulais pas être salariée, mais mon objectif c'était de créer ma propre agence d'architecture d'intérieur. Et j'étais un peu en recherche de comment on peut faire pour développer sa société, créer sa société, etc. Et donc avec des accompagnements qui sont des accompagnements de la BGE, des organismes comme ça. Allez, je dirais assez intéressant. Je dirais que l'inconvénient que je rencontrais, c'était que je n'étais pas avec des personnes qui étaient dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Donc voilà, j'étais un peu, avant d'intégrer Aube d'agence, j'étais un peu au début, je dirais, aux prémices d'une société en suivant des conseils auprès de la BGE, mais je me rendais compte qu'il me manquait quand même quelque chose pour pouvoir aller vraiment être sûr que j'allais dans la bonne direction. Ok, du coup, ça fait une super transition pour la question suivante, qui est pourquoi as-tu choisi précisément Aube d'agence? Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur le marché, il y a une offre qui est quand même prolifique, et du coup, pourquoi Aube d'agence? Et effectivement, il y a une offre assez importante. Alors, Aube d'agence, j'ai choisi parce que déjà, j'ai eu un bon feeling avec toi, Alice. On avait déjà pas mal discuté avant. J'ai trouvé intéressant que tu sois architecte d'intérieur à ton compte depuis, je pense que c'était quoi, plus de 10 ans, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, 2013. voilà, donc plus de 10 ans, effectivement. Et donc voilà, moi je trouvais que ça avait tout à fait du sens en fait de pouvoir d'aller vers Aube d'agence, d'aller vers toi. Et je me disais, ok, je vais avoir un bon coup de pouce pour la création de ma société. Voilà. Alors j'ai aussi choisi Aube d'agence parce que la formule que tu proposes avec le fait d'avoir en individuel et en groupe, moi, c'était vraiment les deux, évidemment, m'intéressaient, mais l'aspect groupe m'intéressait beaucoup parce que c'est mon mode de fonctionnement. Ça permet aussi du brainstorming, etc. On partage d'expériences. Et donc, je trouvais ça que c'était vraiment super, super intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Hop d'agence dans effectivement tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme coaching, comme accompagnement sur le sujet. Ok, Ouais. top. Et du coup, tu avais quoi comme objectif en entrant dans Aube d'agence? Donc, tu as déjà dit création de ton agence, bien évidemment. Est-ce que tu avais des choses plus précises à ce moment-là également? Donc, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir acquérir la bonne posture de chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, jusque-là, j'étais salariée. Aujourd'hui, je suis encore salariée à mi-temps, donc dans l'industrie aéronautique. Mais donc, ça n'a absolument rien à voir. Et la posture de chef d'entreprise, c'est tout à fait autre chose. Donc moi, il y avait cet aspect-là, en fait. Voilà, comment est-ce qu'on gère son agence, comment est-ce qu'on fait pour la développer, pour communiquer, son site internet, etc. C'est toutes des choses qu'on a discutées ensemble, hein. C'est vrai qu'en groupe, on a regardé mon site internet avant que je ne le publie. Et en fait, voilà, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, mon site internet fonctionne parce qu'on en a discuté ensemble, parce qu'il est clair. Et je dis que ça fonctionne parce que les gens me contactent, parce qu'ils voient mon site internet. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment énorme. Donc comme objectif, c'était ça, c'est vraiment
au-delà de l'architecture d'intérieur, mais comment est-ce qu'on crée une agence pérenne et rentable avec des bases qui sont solides et qui font que mon petit syndrome de l'imposteur, il se cache un peu parce que derrière, j'ai des choses qui sont claires, quoi. Et à partir du moment où elles sont claires pour moi, je vais savoir les vendre plus facilement à mes clients et ça va être clair pour eux aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est concret. Et aussi, j'ai vu d'ailleurs la différence, elle est chez toi, mais elle est chez aussi plusieurs autres du groupe. C'est au moment où vous passez à l'action, vous vous rendez compte en fait que c'est possible et que ça marche et que c'est pas si compliqué que ça. Et le fait d'être en groupe, on voit qu'on n'est pas la seule à se poser ces questions-là, à tourner parfois en rond et tout ça, et de voir aussi les autres qui passent à l'action et qui y arrivent. Je pense que c'est vraiment cette émulation de groupe, là, comme tu disais, ce pourquoi tu as choisi le groupe à l'origine aussi, et ce qui t'appelait, c'est vraiment de voir ça. Et c'est vrai que moi, je vous vois aller toutes, et j'en vois une qui saute dans le bain, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et puis c'est vrai que ça fait vraiment, enfin, c'est hyper positif, je trouve, vraiment pour tout le monde. Donc j'allais te poser la question de ce que ça t'a apporté au sens large. Je crois que tu as déjà commencé à répondre à cette question. C'est ça, c'est exactement ça. C'est finalement, moi, quand j'avance au fur et à mesure et puis que je me dis, ouais, attends, là, je suis quand même pas sûre, hop, je note ma petite question sur le côté et puis on se voit le lundi, je dirais tout ensemble et je soumets ma question et chacun a... Donc, évidemment, toi, tu as ton avis et il y a aussi les autres personnes qui peuvent participer, qui sont... voilà. Ce matin même, on avait une séance de questions-réponses qui m'a vraiment... beaucoup aidé et qui m'a rassurée par rapport à la question et le point un peu dur pour moi que je vous ai soumis, quoi. Donc, voilà, moi, ça m'apporte vraiment beaucoup, vraiment énormément parce que je sais que je ne suis pas toute seule. Je sais que j'ai un soutien d'une super équipe, donc, dont toi, tu es le leader. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est toute la bienveillance qu'il y a en fait. Parce que c'est vrai que dans le groupe que tu as créé, le premier, puis finalement le deuxième, puis il y en a qui arrivent maintenant, mais c'est toutes des personnes qui sont hyper intéressantes, qui partagent, qui communiquent, voilà. Et donc, on est vraiment dans de la bienveillance. Et moi, c'est quelque chose qu'il me fallait. Parce qu'effectivement, quand on vient du salariat, qu'on fait une reconversion dans un domaine complètement différent, surtout en étant chef d'entreprise où on peut facilement se mettre dans son coin, se retrouver tout seul. Voilà, c'est pas évident. Donc, moi, le fait qu'on se voit une fois par semaine, on est tout ensemble, même si finalement c'est à distance, peut-être qu'un jour on se verra en vrai, toutes. C'est génial, quoi. Moi, je trouve ça vraiment super. Ah, voilà, tu vois. Tu te doutes que j'ai. Oui, je me doute. Tu te doutes que j'ai quelques idées. Ça me fait vraiment super plaisir ce que tu dis. J'ai des frissons là, quand tu me parles du groupe bienveillant, tout ça. C'est vrai que quand j'ai créé la première cohorte, je vous avais les trois, entre guillemets, je me dis, j'ai un groupe génial. Et au moment où j'en ai fait rentrer 4 de plus dans la deuxième cohorte, je me suis dit, est-ce que ça va diluer un peu cette qualité? Est-ce qu'on va perdre presque en intimité, parce que c'est des petits groupes, on se fait confiance, on apprend à se connaître et tout ça. Donc, il y a aussi ça, on se livre vraiment. Je dis on parce que vous, mais moi aussi, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu très, très peur au début. Et en fait, plus ça va et plus je me dis que c'est ça, comme j'ai quand même une grosse sélection à l'entrée par rapport à des feelings et à où on est chacune. Ouais, on a vraiment un groupe, il a beau grossir, on est vraiment sur une superbe dynamique de bienveillance, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que ouais, ça c'est vraiment magnifique, je trouve. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça me porte autant que vous, en fait. Moi, je donne la direction et puis après, effectivement, vous rentrez dans le mouvement aussi. Et donc, je suis plus toute seule à tenir tout ça aussi, quelque part. Oui, c'est ça. C'est assez extraordinaire parce que je me souviens d'une fois où tu avais dit, voilà, on avait posé des questions sur le groupe WhatsApp là qu'on a ensemble finalement, et puis tu t'es rendu compte que on se répondait l'une l'autre avec chacune notre expérience, parce que c'est vrai que dans le groupe il y a une architecte, il y a des décoratrices, architectes d'intérieur, donc finalement voilà, c'est génial parce que on a chacun aussi nos capacités, nos forces. Par rapport à notre diplôme, à notre formation à la base et puis nos expériences. Et donc, on se rapporte énormément de choses, quoi. Et donc, oui, ce groupe WhatsApp, c'est aussi super parce que, voilà, on peut t'y poser une question, on sait qu'on ne va pas les embêter, qu'on ne va pas embêter les filles du groupe, on va avoir une réponse. Enfin, c'est super, quoi. Limite, je me dis, quand j'aurai terminé, ça va être difficile. Je ne peux pas me retrouver toute seule, quoi.
C'est vrai que c'est vraiment une super, ouais, voilà, encore une fois, c'est une super dynamique. Et maintenant, ce groupe, il tient tout seul. C'est comme tu dis, tu parles de cette journée-là où j'ai pas du tout pu répondre. Là, je voyais les messages et je pouvais pas répondre, je pouvais pas répondre. Et puis je vois les réponses le soir et je me dis, mais en fait, tout le monde a déjà répondu, tout le monde a mis son petit grain de sel, sa petite précision, sa petite idée. Et en fait, du coup, la personne qui avait posé la question avait eu beaucoup plus de réponses que ce que moi j'aurais pu lui donner seule finalement. Et c'est vraiment super beau de se rendre compte de ça. En fait, ouais, ça tient debout tout seul en fait. C'est ça. C'est vraiment cool. Voilà, C'est vrai c'est parce que si je me rappelle aussi d'un moment, je me suis beaucoup appuyée sur le groupe et sur les avis de chacune quand j'ai changé mon logo, qui m'a demandé beaucoup de travail, mais tout le monde a donné, enfin voilà, j'ai eu les avis, j'ai eu mais toujours des choses qui sont des avis raisonnés et constructifs. Voilà, à la différence de réseaux sociaux où on peut être rapidement cassé par certaines personnes, des fois, ici, c'est pas du tout ça, quoi. Voilà. ouais. Bah Ouais, ouais. génial. C'est ce que je rêvais, même pas, j'osais même pas rêver de créer ça, honnêtement. Et ça s'est fait tout seul. Donc c'est vraiment Ouais. génial. Ben ouais. Et aussi grâce à vous, du coup. Et du coup, la dernière question, c'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à sauter dans le bain Aube d'agence ou kiffe ton agence d'ailleurs, parce que je précise juste du coup que c'est le même groupe de base et après, c'est qu'il y a des enseignements en plus dans kiffe ton agence que dans Aube d'agence. La grosse Ouais. différence, elle est là. Bah, ce que je conseillerais, c'est à cette personne, c'est voilà, si le feeling, si cette personne a le feeling que c'est la bonne formation, le bon accompagnement, il faut le faire parce qu'on n'est pas déçu. Parce que voilà, c'est hyper riche, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, parce que toi, tu partages beaucoup de choses, et il y a aussi la dynamique du groupe, dont j'ai déjà quand même pas mal voué les louanges avant. Donc, il faut y aller, quoi. Je veux dire, il faut y aller. Et puis, quelque part, allez, excuse-moi, Alice, je vais parler un peu du tarif sans le citer. Le tarif peut-être rebuter, mais en réalité, derrière, quand on fait la comparaison avec les autres choses qu'on peut avoir sur le marché, il faut aussi se regarder un peu, c'est quoi exactement ce qu'on a sur le marché, parce qu'ici, il y a un vrai accompagnement avec des séances en individuel sur des points particuliers, avec des séances en groupe, avec voilà, le groupe WhatsApp, etc. Et donc, quelque part, en fait, le tarif, il est tout à fait cohérent, quoi. Et donc, je crois, je dirais, faut pas hésiter, il faut y aller parce que c'est hyper enrichissant et qu'on se sent quand même bien plus confiante après. Ouais, bah, Voilà. j'allais te poser la question en fait, c'est marrant parce que du coup, je vois que tu as à peine hésité, mais tu t'es dit c'est bon, j'y vais parce que c'est vrai que moi j'ai une facilité aussi à parler d'argent et on en parle d'ailleurs. On parle très clairement d'argent Oui. dans la formation d'ailleurs. Et ça, je trouve ça vraiment important qu'il n'y ait pas de langue de bois autour de ça, à se regarder en chaîne fusil là, de toi tu sais combien, moi c'est combien, moi je te dis pas, mais ça m'intéresse de savoir. On est vraiment dans le partage de tout. On parle autant, je trouve, d'émotions que de tarifs, en fait, et c'est ça que je trouve aussi génial, tu vois, on est vraiment dans tout ça, dans l'expérience de vie et aussi dans le dur, un peu des fois, compta et compagnie et communication. Enfin, c'est vrai que les sujets sont très variés. Donc, je voulais te poser la question de ça, de celle qui hésite, parce que c'est un investissement financier, effectivement, qui est important. Après, les tarifs évoluent tout le temps, de toute façon. Mais ils évoluent aussi avec le contenu qui se densifie de plus en plus avec les supports que je mets en disposition aussi, par exemple l'Excel en ligne, tout ça qui permet de faire toute la formation en parallèle en ayant des supports visuels et pas juste comme ça en prenant des notes. Enfin, ça dépend après de chacun comment on aime faire ça. Et je voulais aussi te demander, du coup, plus particulièrement pour celles qui ont peur de perdre du temps, que ça leur prenne du temps, qu'est-ce que tu leur dirais à celles-ci? Parce que c'est souvent un peu les deux freins, c'est il y a l'argent et il y a le temps en général. Oui, effectivement, il y a le temps derrière. Maintenant, c'est pas forcément, voilà, c'est pas hyper chronophage non plus par rapport en comparaison à tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'on reçoit. Et puis quelque part, c'est quand on est chef d'entreprise, ça fait aussi partie de toute façon de son temps. Il y a le fait de travailler, de faire vraiment la production sur un projet, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Et donc, tout ce qui est formation, etc., c'est quand même quelque chose qui doit être considéré dans son rôle de chef d'entreprise. Et donc, je pense que voilà, prendre 1 heure, voire 2 heures par semaine, ou alors, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu plus long, quand les sujets sont bien vivants, on prend un peu plus de temps des fois. Mais voilà, je pense qu'il faut le faire. C'est quand même pas énorme sur une semaine. Et puis, c'est hyper enrichissant, ça vaut vraiment la peine.
c'est du développement finalement. On en parlait aussi quand on parle de l'agenda. Le développement de l'agence, il est super important en fait, parce que sinon tu stagnes, tu restes toujours au même endroit, ou même tu développes, tu commences jamais, même si tu prends jamais le temps effectivement de te poser les bonnes questions au bon moment, tu commences jamais, et puis après tu ne développes jamais. Effectivement, si tu prends pas ce temps-là. Et là, je pense aussi, parce que moi, j'en fais régulièrement des formations. Moi, ce que je vois aussi, c'est quand je suis dans une formation, dans un processus ou un accompagnement, un coaching, c'est que du coup, tu prends ce temps. Parce qu'on a ce créneau, tout ensemble, et du coup, ce temps-là, tu vas le prendre parce que il est à l'agenda, en fait, automatiquement. Alors que sinon, il faut s'obliger, entre guillemets, à le prendre pour soi et à se mettre à table à ce moment-là et à se dire, allez, maintenant, je fais ça. Alors que là, c'est vrai que du coup, le sujet, il vient à chaque fois sur la table automatiquement, je dirais toutes les semaines. Donc vous suivez, vous êtes dans le mouvement. Et il y a ce côté groupe aussi qui fait que parfois tu te dis, bon, aujourd'hui, j'ai rien préparé, j'ai pas de questions, je viens un peu en touriste. Et en fait, une va poser une question, toi, ça va te faire rebondir, ça va te faire penser à autre chose, ça va te donner une idée. Et c'est vrai que cette dynamique, je pense elle fait gagner du temps, en fait, au final aussi. Parce que, Oui. il faut prendre. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, c'est dans l'agenda et c'est pas un créneau qui change toutes les semaines. Voilà, c'est clair, c'est précis. C'est le lundi à 11 heures. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça va changer après. Mais voilà, aujourd'hui, le lundi à 11 heures, on a nos masterclass ou nos séances de questions-réponses. Et puis le mardi, une semaine sur deux, en fonction de si c'est booster ton agence ou kiff ton agence. Mais ça, tu en parleras mieux que moi. Mais voilà, donc c'est dans l'agenda, il suffit de s'organiser. Ça, quelque part, c'est comme quand on va faire notre séance de sport, elle est aussi dans l'agenda à tel moment, et puis on s'organise autour pour pouvoir faire toutes les autres activités. Donc comme ça ne bouge pas dans la semaine, c'est pas compliqué de prendre ce temps-là, quoi. Ouais, tu sais à quel moment c'est, après tu organises autour en fonction de est-ce que ça t'intéresse ou pas de venir participer. Que pareil, on n'est pas à l'école, hein, on est toutes des professionnels, on est toutes des chefs d'agence, donc c'est vrai que c'est après chacune prend qu'elle a besoin de prendre en fait finalement, et c'est ça aussi le service qui est un peu à la carte. Moi, je propose plein de choses et après tu fais ce que tu veux, tu prends les éléments dont tu as besoin et puis tu viens poser tes questions. Ça, c'est vrai que la séance de questions-réponses, je trouve que toutes les semaines, c'est vachement bien. C'est bien, effectivement, c'est bien. Et alors, je reviens un peu sur le fait que je disais que c'est tout le temps au même moment. L'exemple de ce matin où finalement j'ai vu des prospects la semaine dernière et je voulais discuter avec vous du devis, c'est facile. Je savais que lundi matin, je pouvais en discuter avec vous et j'ai dit à mes clients, je vous recontacte début de semaine prochaine, quoi. Voilà, facile. Donc, Donc on en a parlé ce matin. C'est pas une perte de temps, quoi. Absolument pas. Ouais, génial. Bon, super. Est-ce que du coup, tu as un petit mot de la fin? Oui, je vais dire merci Alice pour tout ton accompagnement parce que franchement, il y a un an, je me posais des questions de comment j'allais faire et maintenant, tu as la larme à l'œil, je le vois. Oui. Non, mais voilà, il y a un an, je me posais des questions de comment j'allais faire et j'ai trouvé la solution, quoi. Merci. Grâce à toi. Donc merci Alice. Merci beaucoup Cécile, merci pour ce superbe témoignage à propos d'Aube d'agence. Donc si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, prends un rendez-vous avec moi et à tout bientôt.